Ali Baba et les 40 voleurs exterminés par une esclave. Un conte oriental traduit par Antoine Galland au XVIIIe siècle, extrait des 1001 nuits. Le lendemain, la même Morgiane vient chez le même apothicaire et demande, les larmes aux yeux, d'une aisance dont on avait coutume de ne faire prendre aux malades qu'à la dernière extrémité, et on n'espérait rien de leur vie, si cette aisance ne les faisait revivre. Hélas, dit-elle avec une grande affliction en la recevant des mains de l'apothicaire, je crains fort que ce remède ne fasse pas plus effet que les tablettes. Ah, que je perds un bon maître. D'un autre côté, comme on vit toute la journée Ali Baba et sa femme, d'un air triste, faire plusieurs allées et venues chez Cassim, on ne fut pas étonné, sur le soir, d'entendre des cris lamentables de la femme de Cassim et surtout de Morgiane, qui annonçait que Cassim était mort. Suivant, de grand matin, lorsque le jour ne faisait que commencer à apparaître, Morgiane, qui savait qu'il y avait sur place un bonhomme de savetier, fort vieux, qui ouvrait tous les jours sa boutique le premier, longtemps avant les autres, sort et va le retrouver. En l'abordant et en lui donnant le bonjour, elle lui mit une pièce d'or dans la main. Baba Mustapha, connu de tout le monde sous ce nom Baba Mustapha, dis-je, qui était naturellement gai et qui avait toujours le mot pour rire, en regardant la pièce d'or à cause qu'il n'était pas encore bien jour, et en voyant que c'était de l'or. « Bonne étrenne, dit-il, de quoi s'agit-il? Me voilà prêt à bien faire. » Baba Mustapha lui dit Morgiane, prenez ce qui vous est nécessaire pour coudre, et venez avec moi promptement, mais à condition que je vous banderai les yeux quand nous serons dans un tel endroit. À ces paroles, Baba Mustapha fit le difficile. Oh oh, reprit-il. Vous voulez donc me faire quelque chose contre ma conscience ou contre mon honneur? En lui mettant une autre pièce d'or dans la main, Dieu garde, reprit Morgiane, que j'exige rien de vous que vous ne puissiez faire en tout honneur. Venez seulement et ne craignez rien. Baba Mustapha se laissa mener, et Morgiane, après lui avoir bandé les yeux avec un mouchoir à l'endroit qu'elle avait marqué, le mena chez son défunt maître, et elle ne lui ôta le mouchoir que dans la chambre où elle avait mis le corps. Chaque quartier à sa place. Quand elle lui ôtait le bandeau, Baba Mustapha, dit-elle, c'est pour vous faire coudre les pièces que voilà que je vous ai amenées. Ne perdez pas de temps, et quand vous aurez fait, je vous donnerai une autre pièce d'or. Quand Baba Mustapha eut achevé, Morgiane lui rebanda les yeux dans la même chambre, et après lui avoir donné la troisième pièce d'or qu'elle lui avait promise, et lui avoir recommandé le secret, elle le ramena jusqu'à l'endroit où elle lui avait bandé les yeux. En l'amenant et là, après lui avoir encore ôté le mouchoir, elle le laissa retourner chez lui en le conduisant de vue jusqu'à ce qu'elle ne le vît plus, afin de lui ôter la curiosité de revenir sur ses pas pour l'observer elle-même. Morgiane avait fait chauffer de l'eau pour laver le corps de Cassim. Ainsi, Ali Baba, qui arriva comme elle venait de rentrer, le lava, le parfuma, d'encens et l'ensevelit avec les cérémonies accoutumées. Le menuisier apporta aussi la bière, qu'Ali Baba avait pris le soin de commander, afin que le menuisier ne pût s'apercevoir de rien. Morgiane reçut la bière à la porte, et après l'avoir payée et renvoyée, elle aida Ali Baba à mettre le corps dedans. Et quand Ali Baba eut bien cloué les planches par-dessus,
Elle alla à la mosquée avertir que tout était prêt pour l'enterrement. Les gens de la mosquée, destinés pour laver le corps mort, s'offrirent pour venir s'acquitter de leurs fonctions. Mais elle leur dit que la chose était faite. Morgiane, de retour, ne faisait que de rentrer quand l'imam et d'autres ministres de la mosquée arrivèrent. 4 voisins, assemblés, chargèrent la bière sur leurs épaules et, en suivant l'imam, qui récitait des prières, ils la portèrent au cimetière. Morgiane, en pleurs, comme esclave du défunt, suivit la tête nue, en poussant des cris pitoyables, en se frappant la poitrine de grands coups et en s'arrachant les cheveux, et Ali Baba marchait après, accompagné des voisins qui se détachaient de tour à tour de temps en temps pour relayer et soulager les autres voisins qui portaient la bière, jusqu'à ce qu'on arrivât au cimetière. Ce feuilleton radiophonique vous est proposé par les élèves de 5e 2 et 5e 3 du collège Sainte-Anne-Sainte-Famille, heureux lecteurs, et par les élèves de première option musique, géniaux compositeurs. L'ensemble a été supervisé par M. Butez, Mme Lallier, Paul et Ariane, Mme Lepage, et diffusé sur vos ondes grâce à la web radio Stepha. Merci de votre fidèle écoute, chers amis auditeurs, et à bientôt.